Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Corbeau News Centrafrique pour notre chronique hebdomadaire. Je suis Gisèle Moloma et aujourd'hui je suis ravie d'accueillir notre journaliste d'investigation Anselme Bata pour des révélations qui, j'en suis sûre, vont vous laisser sans voix. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle et bonjour à nos auditeurs fidèles. Préparez-vous, car l'actualité que nous allons décortiquer aujourd'hui est pour le moins ahurissante. Ah, je vous sens déjà très en forme Anselme. Alors, dites-nous tout, qu'est-ce qui se passe encore au sein de l'armée centrafricaine? Après les informations détonnantes de Mediapart et de la PLAF concernant l'appartement de luxe parisien de l'épouse du chef d'état-major, on pensait avoir tout vu, mais apparemment ce n'est qu'un début. Exactement Gisèle. On pourrait croire que l'affaire de l'appartement de luxe était le point culminant de la gabegie, mais non. C'est une nouvelle facette de la gestion clanique des forces armées centrafricaines, les FACA, qui est exposée au grand jour. Le général d'armée Zéphirin Mamadou ne se contente plus, semble-t-il, de détourner les fonds de l'État avec sa conjointe. Il a purement et simplement transformé l'armée nationale en une entreprise familiale. Une entreprise familiale, Anselme? Mais c'est une accusation gravissime. Comment cela se manifeste-t-il concrètement? La dernière preuve en date de cet accaparement éhonté, Gisèle, c'est la nomination stratégique de son propre fils, le commissaire commandant Jordi Etienne Mamadou, âgé de seulement 27 ans. Imaginez, il est désormais assistant en charge des moyens de mobilité, des équipements et des infrastructures. Nous parlons ici d'une ascension éclair et surtout, hors la loi, d'un individu passé du statut d'enfant soldat à celui de grand ordonnateur des millions de la logistique militaire. 27 ans, assistant en charge de la logistique, des équipements et des infrastructures, c'est vertigineux. Pour nos auditeurs, Anselme, pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette logistique militaire est si cruciale et représente un tel enjeu financier? Bien sûr, Gisèle. Pour le grand public, le terme logistique peut évoquer une simple intendance administrative. Mais en réalité, dans le domaine militaire, la logistique est le point vital, le secteur le plus rentable de toute l'institution. En héritant de ce poste, le jeune Jordi Etienne Mamadou ne va pas sur le terrain des opérations, non. Il reste bien à l'abri dans les bureaux de Bangui pour contrôler des budgets colossaux. Des budgets colossaux, vous dites? Précisez-nous un peu, Anselme, de quel type de fonds on parle? On parle, Gisèle, des moyens de mobilité, c'est-à-dire la gestion de toute la flotte de véhicules de l'armée, les achats, la maintenance, les parcs automobiles entiers et bien sûr, les stocks massifs de carburant. Il y a aussi les équipements, les contrats d'approvisionnement en armement, les munitions, les pièces détachées, les matériels de transmission. Et enfin, les infrastructures, les budgets alloués à la construction, la rénovation et l'entretien des casernes, des bases militaires et des postes de contrôle sur tout le territoire national. C'est un empire financier que le général Mamadou confie à son fils. C'est une somme absolument faramineuse d'argent public. Donc, si je comprends bien, le général Zéphirin Mamadou verrouille littéralement la chaîne de distribution de cet argent en plaçant son fils à un poste aussi stratégique. Exactement, Gisèle. C'est la suite logique du commerce des surfacturations déjà opérées par sa mère, Priska Mamadou. L'argent entre par la mère, qui est fournisseur privilégié de l'armée, et il est ensuite validé et décaissé par le fils, le gestionnaire de la logistique, tout cela sous l'œil bienveillant du père, qui est le chef d'état-major. Mais c'est un véritable triangle financier familial que vous décrivez là, Anselme. Le père protège, la mère fournit, le fils gère et encaisse. C'est d'une audace incroyable. C'est tout à fait ça, Gisèle. C'est un système huilé, d'une efficacité redoutable pour le clan Mamadou. Et ce n'est pas tout. Le parcours de ce jeune officier défie toutes les lois de la République et les traités internationaux. Né en 1989, bien que son père ait falsifié ses documents administratifs pour le vieillir artificiellement, Jordi Etienne Mamadou a été intégré dans l'armée nationale en 2015. 2015. Mais Anselme, ça signifie qu'il avait 16 ans à l'époque. C'est une violation flagrante des conventions internationales sur les enfants soldats. C'est la violation des lois internationales, Gisèle. En 2015, Jordi Mamadou n'avait que 16 ans. Pendant que la communauté internationale et les ONU se battaient en Centrafrique pour démobiliser les mineurs des groupes armés, le chef de l'armée intégrait son propre fils comme enfant soldat au sein des forces régulières, bafouant ouvertement les conventions de l'ONU. C'est une ironie particulièrement amère, Anselme. Tandis que des efforts sont faits pour protéger les enfants des conflits, le chef de l'armée met le sien dans une situation illégale. Et j'imagine que son ascension n'a pas été des plus conventionnelles. Oh que non, Gisèle,
Catapulté immédiatement au cours des officiers, grâce à l'influence paternelle, le jeune homme a gravi les grades à une rapidité déconcertante. À 23 ans, il était déjà commandant dans l'armée nationale. Et depuis une semaine, il est devenu commissaire-commandant, chef de la logistique militaire. C'est tout à fait étonnant. Pendant que les enfants du peuple centrafricain vivent dans la misère, luttent pour obtenir une licence à l'université ou tombent au combat pour des soldes de misère, le fils Mamadou, à 27 ans, domine un empire logistique et financier. C'est exactement ça, Gisèle. Et ce cas de Jordi Mamadou n'est que la partie visible d'un favoritisme à grande échelle. Le général d'armée Zéphirin Mamadou a habilement positionné ses frères, sœurs, cousins et alliés à tous les postes clés de l'administration militaire. Donc, le népotisme est généralisé au sein de l'armée, une armée transformée en holding privé, comme vous le disiez. Oui, une méthode bien établie. Aucun membre de la famille Mamadou ne se trouve au front, Gisèle. Les zones de danger, là où les coups de feu retentissent et où les soldats donnent leur vie, sont laissées aux enfants des pauvres. Les membres de la famille Mamadou, eux, privilégiant exclusivement les postes budgétaires, administratifs et de bureau. Ils paralysent l'administration des FACA, détournent les flux financiers et gèrent l'armée comme le fief personnel du général. C'est absolument révoltant. Et face à ce système, une question persiste, Anselme, sur les lèvres de tous les officiers honnêtes des FACA qui observent, impuissants, ce détournement. Comment l'empereur Faustin, archange Touadéra, chef suprême des armées, peut-il accepter un tel dysfonctionnement? La réponse, Gisèle, réside malheureusement dans un accord de complaisance réciproque. Le dictateur Faustin, archange Touadéra, garde le général Mamadou à la tête de l'armée depuis près de 9 ans parce que ce dernier lui garantit une soumission totale des troupes. En échange de cette loyauté inconditionnelle, l'empereur Faustin ferme les yeux sur les abus financiers, le favoritisme et les lubies du couple Mamadou et de leur progéniture. C'est une collusion incroyable. L'armée nationale centrafricaine a donc cessé d'être un garant de la sécurité nationale. Elle est devenue une force administrative au service du maintien d'un pouvoir et de l'enrichissement éhonté d'un clan. La colère doit gronder au sein de la troupe, n'est-ce pas? Le mécontentement s'intensifie, Gisèle. Le dossier du commissaire commandant Jordi Mamadou, l'enfant soldat devenu gestionnaire de millions à 27 ans, vient s'ajouter à la pile des pièces à charge qui accable définitivement la gestion du clan Mamadou devant le jugement de l'histoire centrafricaine. Des révélations édifiantes, Anselme. Merci beaucoup pour ce travail d'enquête essentiel. On attend avec impatience votre prochain article sur Corbeau News Centrafrique qui promet de nous dévoiler la liste exclusive des membres de la famille du général Mamadou placés dans l'administration des FACA. C'est un rendez-vous, Gisèle. Cette chronique a été rédigée par le directeur de publication, Alain Zilo. Pour contacter Corbeau News Centrafrique, nos auditeurs peuvent nous joindre par téléphone ou WhatsApp au +136 75 72 18 2 Antis ou au 66 16 44 65. Merci de nous avoir écoutés et à très vite. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique pour une information toujours plus libre et incisive. À très bientôt.